Quel est le doute qui t'envahit? Par quoi est-ce que tu passes? Peut-être qu'il y a des situations de vie, plein de défis que tu traverses. Et tu es peut-être abattu. Shalom à tous, je suis Gabrielle Lydie et comme tous les lundis, je viens t'adresser une parole d'encouragement. La souffrance nous interroge. On se dit, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a telle chose? Pourquoi est-ce que je passe par telle situation? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il ne me connaît pas? Pourquoi est-ce que ces choses se sont emmenées dans ma vie? Il ne s'agit pas de comprendre la souffrance, mais il s'agit de passer et de vivre comme un enfant de Dieu, de l'accueillir et de laisser Dieu nous transformer, changer notre regard et même de nous soulager, même de nous délivrer. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit avec la souffrance, je te donne soit la force de la traverser ou le moyen de t'en sortir. Donc, la souffrance ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Non, non. Si c'était le cas, la Bible n'en parlerait même pas. Qui n'a jamais été abattu parmi nous? Qui n'a jamais traversé une situation d'incompréhension? Qui n'a jamais dit, mais je ne sais pas ce qui se passe et pourtant j'étais sûre. Et je voudrais peut-être te dire, de quoi parles-tu dans ton cœur? Quel est le doute qui t'envahit? Par quoi est-ce que tu passes? Peut-être qu'il y a des situations de vie, plein de défis que tu traverses. Et tu es peut-être abattu, même si tu es un chrétien, même si tu fais partie d'un service particulier, tu es abattu. Ce fut le cas des deux disciples d'Emmaüs. À un moment donné, ils ont dit à Jésus, reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Le soir, ici pour moi, n'est pas uniquement le jour qui baisse, c'est le soir qui est dans notre cœur. Ces soirs-là, ces soirs qui sont certainement la fatigue que nous traversons, des situations de dépression que nous traversons. Ce soir-là est certainement une maladie qui a bouffé notre foi, mais qui l'a rogné à tel point qu'il reste juste la cendre. Ce soir-là peut être des conflits familiaux, des mésententes, des incompréhensions, nos fardeaux que nous portons, nos péchés même, dans lesquels nous tournons, nous n'avons pas la force de nous en sortir, nous disons que c'est bon, c'est plié. Le soir peut être mes regrets, ah j'aurais dû. Ce soir-là peut être des déceptions, de grosses. Et je pensais que c'était, comme les disciples, mais on pensait que c'était lui. On pensait que c'était lui qui allait nous libérer complètement, qu'il n'aurait plus de recommencement. Ce soir-là peut être des doutes. Comme les disciples d'Emmaüs, ils sont dans cette dépression parce qu'ils ont vu Jésus comme un prophète. Et donc ils sont déçus et ils retournent à leur habitude. Comme nous aujourd'hui, peut-être que dans nos traditions, dans nos habitudes, on sait qu'on est malade, Jésus peut guérir, mais il y a quelqu'un aussi à côté qu'on peut aller voir pour nous guérir. Peut-être qu'on a perdu quelqu'un de cher, on croit en la résurrection des morts, on croit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais je vais aller voir la dame là qui peut entrer en communication avec mon grand-père ou mon fils ou mon frère là-bas pour me dire des choses. Jésus est simplement un prophète. Un prophète peut décevoir. Or, le Jésus dont on parle, dont il est question, il n'est pas qu'un prophète. Si Jésus n'est pas qu'un prophète, qu'il est Dieu, alors tout change. Mais véritablement tout, parce que Dieu ne meurt pas. Il est le maître de la vie, le maître des circonstances, le maître de toutes choses. Dieu est fiable. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne vacille pas. Il ne dit pas oui le matin et l'après-midi non. Dieu est égal à lui-même et il dit mes projets sur ta vie sont des projets de bonheur et non de malheur. Il n'est pas qu'un prophète. Jamais un prophète n'a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jamais un prophète n'a dit venez à moi vous tous
qui peinaient, sous le poids, et moi je vous donnerai le repos. Jamais un prophète ne l'a dit. Jamais un prophète n'a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Jamais un prophète ne l'a dit. Et s'il est Dieu, il est digne de confiance. Il mérite que nous le laissions régner totalement, sans cesse. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Dieu te bénisse.